Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Quelle est la première question? La première des choses, c'est de pouvoir mettre en pratique toutes les politiques, de mettre la priorité d'abord aux citoyens congolais dans tout ce qui est consommation, production, mais aussi vente dans notre pays. Donc, en d'autres termes, vous allez comprendre que nous sommes contre cette pollution des étrangers dans l'économie congolaise. Donc, nous devons remettre le Congolais au centre de l'économie nationale. Le Congolais doit être le producteur de tout ce que nous consommons. En d'autres termes, il faudrait que nous puissions nous rassurer que l'argent du contribuable congolais profite d'abord aux Congolais. Tous les marchés publics de l'État doivent être d'abord en priorité aux Congolais, aux entrepreneurs congolais, aux commerçants congolais, aux sociétés, non seulement qui sont répertoriées au Congo, mais dont le capital aussi appartient aux Congolais pour que le bénéfice de toutes ces activités économiques puisse être réinvesti dans l'économie congolaise pour ainsi créer une industrie locale, une classe moyenne, ainsi endiguer le chômage et créer de l'emploi à la population congolaise. Merci monsieur. Nous poursuivons. La corruption est souvent citée comme un obstacle majeur au développement en RDC. Quelle stratégie proposez-vous pour lutter contre la corruption à tous les niveaux du gouvernement? Encore une fois, comme vous le savez, notre premier objectif politique, c'est de créer un État fort, puissant et prospère au cœur de l'Afrique. Et deuxième objectif, que toutes les activités de cet État puissent prendre comme priorité le peuple, le citoyen congolais. Avec ces deux objectifs, vous comprenez que le défi est majeur. Nous devons donner le moyen à l'État congolais. Et par conséquent, il faut endiguer, il faut à tout prix combattre toute sorte de corruption, bien fuite de capitaux qui devrait être mise au service de la vision de l'État. Et maintenant, comment on doit y arriver? La première des choses, il faut d'abord choisir des compétences et des hommes qu'il faut à des places politiques et à des places qu'il faut. Des deux, il faut renforcer l'applicabilité, l'application des textes déjà en vigueur de lois contre la corruption dans notre pays. À notre niveau, nous pensons qu'il faut tolérance zéro pour ce qui concerne la corruption. Nous proposons que nous, au pouvoir, normalement la corruption doit être élevée pour faute ou bien crime de haute trahison dans notre pays. Et celui qui sera pris en flagrance délit ou même soupçonné doit directement subir la rigueur de la loi. Donc à notre niveau, étant donné que nous avons une vision de grandeur qui exige à l'État les moyens nécessaires, personne et alors personne ne doit être au-dessus de la loi. Et le détournement corruption devrait être élevé en crime de haute trahison dans notre pays. La troisième question. Le secteur de l'éducation en RDC fait face à de nombreux défis. Quels sont les domaines prioritaires pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation pour tous les enfants congolais? De toutes les façons, comme vous le savez, dans notre programme politique, l'éducation et la santé prennent une place de choix. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez, notre deuxième objectif, c'est de faire de cet État fort qu'il soit au service du citoyen et au service de chaque Congolais. Et avec cela, il faudrait que le Congolais soit aussi très exigeant vis-à-vis de son État. Et par conséquent, il doit être bien éduqué pour connaître ses droits ainsi que ses devoirs. Maintenant, la priorité, c'est quoi? À notre niveau, il faudrait que l'État puisse investir dans l'éducation. Deux, de pouvoir revoir le programme scolaire de notre pays. Nous devons revoir ce programme de fond en comble et de repenser un nouveau programme qui sera au service maintenant de la vision, de la grande vision que nous avons, mais qui sera aussi axé vers les priorités et les besoins de notre population. Nous devons investir dans une éducation qui vient répondre aux problèmes d'abord de nourrir le peuple congolais, de pouvoir créer les entrepreneurs congolais, de pouvoir éduquer la population sur ce qui est de ses droits et ses devoirs, de civisme et de bonne citoyenneté pour participer à la grandeur ou bien à la construction de cet État fort, mais aussi à pouvoir être maître de son destin et de pouvoir répondre à tous ses besoins, prendre en charge le contrôle de finances ainsi que de l'économie nationale. Merci monsieur. La quatrième question cherche. La RDC est riche en ressources,
naturelle, mais cette richesse ne profite pas toujours à la population. Comment peut-on mieux gérer ces ressources pour qu'elles bénéficient réellement au développement du pays? Comme vous le savez, et ça ce n'est plus un secret, le Congo c'est l'un des pays les plus riches de la planète, mais dont la population vit dans la pauvreté. Maintenant, comment nous devons gérer ces richesses? Le problème ne se situe plus au niveau des textes ou bien au niveau des institutions. Non, maintenant, c'est au niveau de l'homme. Nous avons besoin des patriotes congolais à des postes de prise de décision, à des postes de responsabilité. Nous devons nous assurer que les richesses nationales sont extraites dans les normes et que la mise en valeur soit faite sur le sol congolais pour pouvoir enfin donner la possibilité aux Congolais de participer à la création des richesses nationales. Nous devons avoir comme obligation de n'exporter que le produit fini pour pouvoir tirer le maximum de nos produits ici sur pied. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nos réserves en minerais stratégiques mondiaux aujourd'hui sont plus de la moitié de notre richesse. Et par conséquent, nous devons nous assurer d'attirer les capitaux étrangers pour pouvoir investir dans la création de richesses ici chez nous. Et avec cela, nous devons donner la confiance à tous ceux qui vont venir en endiguant toutes sortes de détournements et de corruption dans notre pays et en élevant en poste de responsabilité des citoyens qui font confiance et qui sont compétents dans leur travail. De toutes les façons, nous devons gérer la République comme un bien précieux pour donner et de la garantie à l'extérieur, mais aussi pour rassurer la population que leur richesse va d'abord profiter à eux et que toute la production, nous puissions nous rassurer que le maximum de profit est gardé ici dans notre pays. Merci, monsieur. La cinquième question. Quelle initiative peut-on prendre pour promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale après des années de conflit? Vis-à-vis de notre vision de grandeur, comme vous le savez, un Congo grand, prospère et fort, puissant au centre de l'Afrique. Alors vous comprenez que cela ne sera possible que quand les Congolais vont commencer à voir dans la même direction. Le problème du Congo, c'est que pour avoir un Congo fort, il faut avoir un Congolais qui soit conscient et qui soit cohérent avec lui-même. Voilà pourquoi nous pensons, comme vous venez de le dire, avec ces années non seulement de conflits, mais aussi d'incohérence interne et nationale, la priorité sera de faire un appel général à tous les Congolais, de voir dans la même direction. Nous devons nous assurer que les Congolais puissent se sentir à l'aise chez eux. Nous devons nous assurer que chaque Congolais participe à la construction de l'État. Nous devons nous rassurer que même ceux qui sont de l'opposition, qu'ils puissent avoir leur place dans la gestion de notre pays. Nous devons nous rassurer que dans le pays, personne n'est exclu, même pour ce qui est de la gestion du pays, pour ce qui est de la prospective du pays. Nous devons nous rassurer que l'article 58 est appliqué dans notre pays où les richesses nationales profitent à tous les nationaux. Nous devons nous rassurer que tout ce qui est d'exclusion dans la répartition des richesses nationales soit mis de côté. Nous devons nous rassurer que les jeunes, les femmes, les minorités, ainsi que les exclus puissent se sentir encore réconciliés avec leur État, que leurs intérêts soient pris en compte. Bref, nous devons nous rassurer que chaque Congolais trouve sa place dans la gestion de son pays et qu'il se sente concerné dans tout ce qui se fait et que sa voix puisse compter dans le pays pour que chacun puisse participer à cette cohésion, que chacun puisse participer à cette construction et que chacun puisse participer à cette dignité nationale. Enfin, la sixième et la dernière question. Quel message souhaitez-vous transmettre à la population congolaise et à la communauté internationale pour surmonter ensemble ces défis? Le message à la population congolaise est que l'humiliation a trop duré. Il est temps que nous puissions prendre conscience, nous lever comme un seul homme et adresser nos problèmes pour la dignité de notre peuple et l'honneur de notre nation. À la communauté internationale, nous devons leur rappeler que le Congo n'est pas une menace, mais que le Congo, c'est un pays, un grand pays avec lequel il faut compter pour la paix dans le monde et par conséquent, il faut participer à ce que la stabilité du Congo soit une réalité et que le Congo puisse enfin jouer son rôle et que le peuple congolais soit enfin libre de pouvoir participer à l'épanouissement de la sous-région
de l'Afrique ainsi que du monde entier. Merci citoyen Mukenge Totoko. C'est moi qui vous remercie.